bienvenue sur Tant que je serai noire, le podcast qui aborde le désir et non-désir de maternité des femmes noires. Aujourd'hui, on est là pour parler littérature avec Aurore Fokissa. Salut Aurore. Bonjour Tipora. Comment tu vas? Ça va et toi? Très bien. Toujours un plaisir de se retrouver. Bah oui, attends, on est là, cosy sur notre canapé. C'est ça. On chill en parlant littérature. Ouais, le top. Alors aujourd'hui, question. Si je te parle justement de santé maternelle des femmes noires, un sujet qu'on aborde énormément dans le podcast. Complètement. Quelle est l'autrice ou l'auteur qui te vient à l'esprit? Alors, Buchi Emecheta, et nous allons parler aujourd'hui des enfants sont une bénédiction. Nice. Alors, pourquoi ce choix? Est-ce que tu veux nous en parler? Parce que je pense que pas beaucoup de personnes, en tout cas de mon entourage, connaissent cet auteur. Pourquoi avoir choisi ce livre? Alors, Buchi Emecheta, c'est une auteure nigériane de la génération d'avant celle de Chimamanda Ngozi Adichie. D'accord. Qu'on ne présente plus. Est-ce qu'on mettrait son image pour qu'on voit qui c'est? Nice, donc voilà. Merci. Elle est décédée il y a quelques années. Alors, Buchi Emecheta, c'est l'une des plus grandes plumes littéraires nigérianes, en tout cas de la littérature féminine. C'est une maman, elle a eu 7 ou 6 enfants, elle a fait son doctorat tout en élevant ses enfants. Wow. Elle a écrit plusieurs romans, dont un a des aspects autobiographiques, citoyen de seconde zone. Et c'est une personne donc qui est très liée aux problématiques de la maternité, puisqu'elle a élevé ses enfants seule, tout en étant divorcée. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pensé à cette auteure, parce que santé maternelle des femmes noires, elle en connaît un rayon là-dessus. Et du coup, donc, quel est le livre que tu as choisi? Tu m'as dit le titre, on va peut-être le remettre. Alors, Les enfants sont une bénédiction. Et du coup, de quoi parle ce livre? Alors, c'est l'histoire de Nouego. C'est la fille d'un grand chef Ibo du village d'Abouza, à Bagdi. Alors, elle a perdu sa mère très jeune, Nuego, et elle a été élevée par son père qui va donc compenser la perte de sa mère et l'entourer en tout cas de beaucoup d'amour et d'affection. D'accord. Quand elle va devenir en âge de se marier, il va la marier à un jeune fermier riche, mais qui a déjà plusieurs épouses. Mais vu que sa fille constitue un bon parti, vu qu'il est chef de tribu, il va la marier à ce jeune fermier riche. Okay. Alors, Nuego n'est pas très pour ce mariage, mais comme elle ne souhaite pas déshonorer son père, elle veut fonder une famille et rendre son mari heureux, ce qu'on enseigne en tout cas à certaines jeunes femmes au village. Elle va se marier, sauf que bien sûr, le mariage passe et bien sûr, elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Alors, elle va passer par des moments un peu difficiles, parce que j'ai précisé que ce fermier est riche et a déjà plusieurs épouses qui, elles, n'ont pas ce problème. Et il y a une de ces épouses qui va particulièrement s'amuser et prendre plaisir à humilier régulièrement Nuego du fait de sa stérilité. Elle va même la battre. Son mari également va s'en donner à cœur joie. Et du fait qu'elle n'arrive pas, en tout cas, à donner la vie, elle va être répudiée de ce mariage. Ah oui, quand même. Donc, elle essayait de ne pas faire honte à son père, mais en tout cas, elle va vivre ça comme une humiliation, en sachant que pour bien parachever l'humiliation, il va prendre une autre femme qui, elle, va très vite lui donner des enfants et déjà un fils. D'accord. Alors bien sûr, un fils, c'est le Graal dans la tradition patriarcale africaine. Et donc du coup, voilà, cette humiliation va faire qu'elle va devoir quitter le village, parce qu'elle ne va pas assumer en fait toute cette histoire qui sera liée à elle. Elle va quitter le village pour aller s'installer à Lagos. Et à Lagos, elle va rencontrer un homme qu'elle va trouver un peu frustre, pas très beau de ses propres dires, elle le trouve laid. D'accord.
Et cet homme, en plus, est un serviteur parce qu'il est blanchisseur dans une famille blanche. D'accord. Donc, il fait du travail de ses mains. Alors, elle, qui est une fille de chef de tribu, elle avait quand même une assez haute opinion d'elle-même. Elle va un peu le mépriser, mais quoi qu'il en soit, vu que cet homme va prendre soin d'elle, parce qu'elle va arriver quand même à Lagos assez malheureuse, sans un sou, et elle va essayer de se chercher une vie. Donc, il va la prendre sous son aile. Il va chercher à la protéger. Et le fait qu'il soit généreux, elle va finalement construire une vie avec lui. Et elle va l'épouser. Ça sera donc son second mariage. Et elle lui donnera 7 enfants. Parce qu'il s'avère que Nuego n'est absolument pas stérile. D'accord. Dans les enfants qu'elle va lui donner, il y en a un qui va pas survivre, mais cet homme, c'est quelqu'un qui est assez résilient, qui est assez optimiste, et donc qui va se battre avec ses petits moyens pour essayer en tout cas de lui donner un cadre, et donc ils vont réussir à avoir les enfants, ce qui était en tout cas une revanche personnelle pour elle. Et avec cet homme qui reste quand même pauvre, elle va avoir une espèce de dépendance morale envers lui, du fait qu'il va quand même lui redonner son honneur en lui permettant de devenir mère à cette reprise. Malheureusement, cet homme va perdre son travail. Ah mince. Et le fait de perdre son travail, il va sombrer un peu dans l'alcoolisme, et puis il va se laisser vivre. Du coup, elle, pour pouvoir faire vivre ses enfants et son mari, elle va commencer à effectuer des menus boulots, des tâches quand même assez difficiles, et des tâches, entre guillemets, méprisables de son point de vue. Je rappelle pourquoi, parce que c'est une fille de chef de tribu qui a évolué dans certaines conditions. Ensuite, elle va être mariée à un homme riche, donc elle va continuer à évoluer dans un environnement privilégié. Donc pour elle, faire des tâches manuelles, faire les lessives des gens, vendre au marché, etc. et tout, c'était des tâches qu'elle va juger dégradantes, mais qu'elle va faire qu'elle va assurer, en tout cas pour la survie de sa famille. Il va se poser la problématique de payer des études à ses enfants, et vu qu'elle souhaite que ses enfants prospèrent, elle ne va pas lésiner ses efforts pour leur assurer un avenir. Et ces enfants vont donc prospérer dans leurs études, et ils vont donc aller vivre à l'étranger. Il y en aura un qui ira s'installer au Canada, un autre qui va aller s'installer aux États-Unis. Mais en fait, le problème, c'est que ces enfants à qui elle a consacré sa vie, ils vont pas forcément avoir... on va dire, cette espèce de dépendance morale qu'elle a eue avec son mari. Ils vont prendre leur envol définitivement, donc ils reviendront pas la voir. Ils vont pas trop prendre soin de leurs parents. Et ça va développer en elle une espèce d'amertume, dans la mesure où en plus, elle leur a consacré sa vie, ses forces, etc. Et donc c'est une femme qui va vivre dans une tristesse morale immense. Et donc non, oui, le titre c'est Les enfants sont une bénédiction. Oui. Mais pour le coup, c'est l'histoire d'une personne en tout cas qui va consacrer sa vie à ses enfants, mais qui va quand même rester assez frustrée moralement, du fait que sa famille ne va pas lui offrir l'épanouissement qu'elle pensait y trouver. Alors, ce qui est intéressant avec la problématique de Buchi Emecheta, c'est que voilà, dans ce livre, elle essaye à sa façon de décrire, est-ce que les enfants sont vraiment une bénédiction? C'est ça. Est-ce que le fait d'avoir des enfants fait d'une personne une personne à part entière? Est-ce que ça contribue à son bonheur? Est-ce que ça la rend forcément heureuse? Est-ce que ça délimite véritablement sa place dans la société? Et à travers le personnage de Nuego, elle évoque vraiment ces problématiques. Nuego est dans un mariage pas contraint, mais en tout cas un mariage de circonstances. Elle va quitter un mariage dans lequel elle avait une certaine position sociale pour se retrouver dans un mariage modeste où elle trime, c'est vraiment l'expression. Ensuite, cet homme qui va lui donner ses enfants tant voulus va vivre un revers économique qui va faire qu'il va être complètement dépendant d'elle. Et en plus, il va la mépriser parce que l'alcoolisme aidant, il va la mépriser, il va commencer à l'humilier parce que voilà, il avait besoin d'avoir une petite estime de lui-même, et c'est une fille de chef de tribu déchue. Et à travers ces problématiques, voilà, Buchi Emecheta questionne l'indépendance des femmes, où se positionne en fait leur épanouissement. Est-ce que avoir une famille, élever des enfants
y consacrer sa vie pour en finir malheureuse? Est-ce que c'est vraiment la chose à faire? Voilà, c'est un livre qui questionne sur ces problématiques-là. Ça donne envie, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que cette question de bénédiction, en tout cas en Afrique, même plus largement, pas forcément au Nigeria, c'est un élément qui est très présent. Moi, je vois mes parents, ils vont facilement te dire que Dieu te bénisse. En gros, voilà, pour eux, c'est la bénédiction, c'est parce que là, quand j'entends l'histoire, on a l'impression que c'est quelqu'un qui voulait combler un vide en faisant des enfants. Oui. Tu vois? Et du coup, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Et c'est pour ça que moi, j'encourage les gens à aller voir un psy pour savoir si, effectivement, on fait des enfants parce qu'on veut combler quelque chose ou si c'est vraiment quelque chose de complémentaire qui va agrémenter sa vie et permettre à la personne de se développer, continuer à grandir. Complètement. Mais là, tu vois, je pense qu'elle a vraiment piqué, tu vois. Bah oui, après, on parle de santé mentale des femmes noires. Et il se trouve que si on fait un peu de psychologie de comptoir, nous, Ego, le personnage, a perdu sa maman très jeune. D'accord. Elle va avoir l'affection de son père qui va l'entourer, mais qui, pour lui, une femme dans la société, a pour vocation d'avoir un mari, de fonder son propre foyer. Et du coup, en fait, pendant toute sa vie, elle va être en quête, en fait, de cette espèce de position qui justifie sa condition de femme. Parce que finalement, ça touche à la condition de la femme, mais au mépris, en fait, de ses besoins propres ou de ses propres ambitions. Son ambition va être de devenir mère à son tour et de se sacrifier pour ses enfants. Mais est-ce que finalement, pour son équilibre mental, c'était la chose à faire? En tout cas, le roman pose le questionnement. Oui. Cette notion de sacrifice qui est très présente chez beaucoup de femmes. Des fois, on a l'impression que voilà, mais j'ai tout sacrifié pour vous et vous ne me rendez pas du tout l'appareil. Oui, complètement. Et puis, ça pose aussi la question de lorsqu'on a un conjoint qui est défaillant et que du coup, on se retrouve à avoir la charge économique de la famille ou aussi sur ça, si on va plus loin, dans les femmes noires, il y a quand même une bonne concentration de foyers monoparentaux et donc des femmes qui se retrouvent à devoir assumer le rôle du père sous tous les aspects, que ce soit économique, moral, voilà, et toutes ces problématiques touchent à leur santé mentale. Et c'est vrai que la santé mentale, ce n'est pas quelque chose, en tout cas, qui est commun, qui est vulgarisé chez les personnes afrodescendantes. On leur apprend à prendre soin de leur extérieur, on leur apprend à prendre soin en tout cas, à rechercher une stabilité économique, une stabilité matérielle, une stabilité familiale, mais on parle très peu de stabilité mentale, ce qui est quand même le socle. C'est la base. La base. Si on ne va pas bien, on ne peut pas faire les choses bien, en fait. Exact. Voilà. En tout cas, c'est une très belle découverte. Je vais repartir avec plein de bouquins. Et j'ai hâte de le lire et j'espère que ça aura donné envie aux lectrices, aux lecteurs. Est-ce que ça fait partie de la sélection aussi Non, parce que Les enfants sont une bénédiction est un livre qui est quand même relativement ancien. D'accord. Il a été écrit, je ne sais plus quand, mais il est très vieux. Ok. Bon, écoute, quoi qu'il arrive, allez le lire. Et je ne sais pas si tu veux ajouter un dernier mot. Non, du tout. Alors, je te remercie, Aura. Mais je t'en prie, tu pourras. Et puis, à tout bientôt. À bientôt.